La vie après la vie, un livre du docteur Raymond Moody. Partout dans le monde, des milliers de rescapés de la mort apportent des témoignages bouleversants. Le scénario est souvent le même. Déclaré cliniquement mort, la personne a l'impression de sortir de son corps. Son âme s'engage alors dans un tunnel au bout duquel resplendit une lumière extraordinaire. Dans un lieu de paix et de beauté, elle est accueillie par un être de lumière qui lui fait revoir chacun des événements de sa vie. À regret, l'âme retourne ensuite dans son corps et la personne reprend conscience. Un livre bouleversant qui libère de bien des peurs. Plusieurs témoignages rapportent la façon dont certaines personnes, au cours de leur passage aux abords de la mort, ont rencontré ce que l'on pourrait appeler une frontière ou quelque autre sorte de limite. Selon les cas, cette frontière est représentée comme une étendue d'eau, un brouillard gris, une porte, une haie dans un champ ou une simple ligne de démarcation. Examinons quelques-uns de ces récits où l'idée d'une frontière joue un rôle important. Premier témoignage. J'ai succombé à un arrêt du cœur et à cet instant, je me suis brusquement trouvée dans un pré vallonné. Le paysage était très beau et tout était d'un vert intense, d'une couleur qui ne ressemble à rien sur terre. Il y avait de la lumière tout autour de moi, une lumière exaltante. Je regardais devant moi, à travers champs, et je vis une clôture. Tandis que je m'approchais de cette clôture, j'aperçus un homme, de l'autre côté, s'avançant vers moi, comme s'il venait à ma rencontre. Je cherchais à le rejoindre, mais je me suis sentie irrésistiblement tirée en arrière. Et pendant que je reculais, je vis l'homme faire demi-tour et rebrousser chemin lui aussi, en s'éloignant de la clôture. Deuxième témoignage. Cela m'est arrivé au moment de la naissance de mon premier enfant. J'étais enceinte de 8 mois quand j'ai fait ce que le médecin a appelé une grave intoxication. Il m'a conseillé de me faire admettre à l'hôpital où il pourrait provoquer un accouchement prématuré. Tout de suite après la délivrance, j'ai eu une très forte hémorragie que le docteur a eu beaucoup de peine à juguler. J'étais très consciente de ce qui se passait, ayant moi-même été infirmière et je me savais en danger. C'est alors que j'ai perdu connaissance et j'ai commencé à percevoir un bourdonnement désagréable, comme une sonnerie. Puis je me suis vue transportée à bord d'un bateau, d'un petit navire voguant vers l'autre rive d'une grande étendue d'eau. Là-bas, de l'autre côté, j'apercevais tous ceux que j'avais aimés et qui étaient morts. Ma mère, mon père, ma sœur et d'autres. Je les voyais, je voyais leurs visages, exactement comme ils avaient été sur la terre. Ils me faisaient signe de venir les rejoindre. Et moi je me répétais, non, non, je ne suis pas prête, je ne veux pas mourir, je ne suis pas prête à partir. Tout cela constituait une expérience des plus étranges parce que pendant tout ce temps, je n'avais pas cessé de voir les médecins et les infirmières qui me donnaient des soins. Mais c'était plutôt comme si j'étais une spectatrice et non pas cette personne, ce corps dont il s'occupait. J'essayais de toutes mes forces d'avertir le docteur. Je ne vais pas mourir, mais personne ne m'entendait. Tous les médecins, les infirmières, la chambre de travail, le bureau, l'eau et le rivage au loin, tout cela se mélangeait étroitement, comme si les images se superposaient les unes aux autres. Enfin, mon embarcation était sur le point d'atteindre l'autre rive quand brusquement, elle fit demi-tour et rebroussa chemin. Je parvins à attirer l'attention du médecin, à qui je disais « Je ne vais pas mourir ». Et c'est alors, je crois, que j'ai repris conscience. Le docteur m'a expliqué que je venais de faire une hémorragie consécutive à mon accouchement, que j'avais failli y rester, mais que dorénavant, tout irait bien. Troisième témoignage. J'ai été hospitalisée à la suite d'un grave ennui au rein et je suis restée dans le coma pendant environ 1 semaine. Les médecins n'étaient pas sûrs de parvenir à me récupérer. Pendant la période où je suis restée sans connaissance, je me suis sentie comme soulevée en l'air, comme si je n'avais plus de corps du tout. J'ai vu apparaître une grande lumière blanche et brillante, si brillante que je ne pouvais voir au travers. Mais sa seule présence dégageait une merveilleuse impression de calme. Cela ne ressemblait à rien de connu sur Terre. À l'apparition de cette lumière, des pensées et des paroles me sont venues à l'esprit. « Veux-tu mourir ?» À quoi j'ai répondu que je n'en savais rien, étant donné que je ne connaissais rien de la mort. Alors, la lumière blanche m'a dit « Franchis cette ligne et tu sauras ». J'avais l'impression de savoir où se situait la ligne en question, bien que je ne puisse l'apercevoir. À peine l'avais-je franchie que j'éprouvais des sentiments merveilleux de paix, de sérénité et l'effacement de tous mes soucis.